Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage du mois de mars. Donc pour ce tirage, nous allons prendre les oracles de Michel-Ange Tarot. On commencera avec les conseils du monde angélique. On prendra 3 petits messages également du petit oracle Confessions intimes. L'améthyste Love, que vous connaissez sûrement. Et également, on prendra l'indigo. Donc, l'indigo spirituel de Michel-Ange Tarot également. Donc, voilà. Et puis, pour finir, nous prendrons Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, voilà. Pour les oracles. Et on commence tout de suite pour vous les vierges. Semaine, mois. Alors, je reviendrai vers vous pour le programme. Le nouveau programme, voilà, courant mars. Et je le mettrai sur mon site, sûrement. Alors, pour vous, les vierges, avec les conseils angéliques, on vous dit que tout ira bien. Tout ira bien, ton ange gardien. Donc, voilà, qui vous dit tout ira bien. Et on a le quand. Alors, peut-être que c'est une question quand. Ben, on vous dit dans pas longtemps. Donc, ne soyez pas dans l'attente. Lâchez prise sur le temps. On vous dit que tout ira bien. Donc, voilà pour ces premiers messages. Et au dos, nous avons clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Donc on vous dit de vous détendre par rapport à une situation, par rapport... On parle d'un événement qui va survenir. Hein. Et pour moi, tout ira bien. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Les vierges. Et nous allons continuer avec le petit oracle des confessions intimes. Nous allons prendre 3 messages. 3 messages pour commencer ce tirage. J'en ai trop là. Alors, 3 messages. Alors, nous avons garde les yeux ouverts. Un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc, on vous dit de garder les... mince, j'ai une âme qui est tombée. Alors, je vais éviter de bouger la chaise, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Nous avons, souviens-toi que tout est possible en amour. C'est plutôt positif, dis donc. Hein. J'aime bien. Donc, souviens-toi que tout est possible en amour. Et nous avons, sois convaincu de ma sincérité. Donc, on parle d'un événement qui survient. On vous dit de garder les yeux ouverts. Hein. On vous dit qu'un regard peut tout changer dans ta destinée. Et on vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Et en dos, nous avons tout contrôler n'apporte aucune joie. Là, ça peut être par rapport à la notion du temps. N'essayez pas de contrôler voilà, le temps, quand est-ce que ça va arriver. On vous dit, voilà, ça c'est un rapport avec le temps pour moi. Le fait que vous vous posez la question, mais quand est-ce que je vais faire cette nouvelle rencontre? Alors, avec l'améthyste Love, on va faire une coupe et un tirage en 9. Et tout est possible en amour. On a le jeune homme superficiel. On parle d'une personne élégante mais pas sérieuse. On parle d'une personne peut-être immature. Ou peut-être que, voilà, on parle de quelque chose qui n'était pas encore... voilà, quelqu'un qui n'était pas encore prêt. On peut parler d'un amant de cœur aussi. Mais j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt là. C'était trop tôt peut-être. Pour envisager une relation sérieuse. Alors, allons-y. On va faire une petite coupe. Et nous avons événement qui va être plus rapide que vous ne le pensez. J'ai envie de dire, ça peut être rapide, mais il va falloir lâcher prise. Il va falloir arrêter de tout contrôler. Peut-être contrôler quand est-ce que vous allez revoir cette personne. Contrôler le fait que... on veut que les choses aillent très vite dans la relation. Non, prenez votre temps.
Laissez le temps à cette personne de venir à vous. On vous dit qu'il y a un événement qui survient et pour moi, c'est une invitation pour vous. Cette personne va vous inviter. Par contre, si elle sent que vous voulez la contrôler, que vous l'oppressez, que vous voulez la presser, je pense que c'est une personne qui peut prendre tout son temps. On parle de fidélité, d'amitié sincère, de loyauté. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même sur le mois à venir, donc sur le mois de mars. Et on parle d'épreuves, de difficultés, mais il va y avoir une réconciliation. Alors, est-ce que c'est vous? Pour moi, c'est peut-être vous qui mettez des difficultés, hein, des obstacles dans cette situation, parce que vous voulez que ça aille très très vite. Vous voulez le contrôle. Peut-être que vous recevez des conseils d'un grand-père, peut-être d'un défunt aussi. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous recevez de bons conseils. Vous recevez de bons conseils. Donc, ne pressez pas les choses avec cette personne. Parce qu'en réalité, ça peut arriver plus rapidement que vous ne le pensez, sauf si vous voulez tout contrôler. Et ça n'apporte aucune joie. Et il y a une invitation à venir pour vous, les vierges, de cette personne. Cette personne va vous inviter. On parle de réseaux sociaux. Nous avons la chance, la possibilité de faire évoluer quelque chose avec une personne, d'une bonne entente, d'une belle opportunité. Il y a cette notion d'avoir eu le cœur brisé, d'avoir eu du chagrin sentimentalement. Et c'est pour ça qu'on veut peut-être presser les choses en se disant plus vite on va, plus vite on se met en couple, plus vite on se met, plus vite on s'engage, plus certain est l'avenir avec une personne. Ce n'est pas vrai. Il faut, voilà, on vous dit prenez votre temps, ne pressez pas cette personne parce que c'est peut-être une personne aussi, voilà, qui a un vécu et puis ça peut lui faire peur et puis elle va se dire oh là là. Elle va vouloir me contrôler, on sent que cette personne a vu une emprise. Il y a cette notion. Alors, vous pouvez inverser les énergies, bien sûr, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être vous. Donc, on a la guérison, un équilibrage. On vous dit qu'il faut équilibrer. Hein, il faut un équilibre dans cette relation. On a le bon raisonnement. On vous dit, restez tranquille, les choses vont se faire. La relation va évoluer. Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut vouloir, voilà, on emménage ensemble. Quelqu'un qui veut aller plus vite que la musique. J'ai cette personne qui veut aller plus vite que la musique. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, voilà, il faut ralentir les choses. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On a le traumatisme d'humiliation, là. Alors, c'est vous qui pourrez... alors, c'est vous qui êtes peut-être dans un mal-être permanent à cause de blessures, d'un chagrin que vous avez pu vivre hein, dans le passé, ou cette personne. On a l'invitation à venir. On est méfiant. On est méfiant. Hein. Et pour moi, c'est une personne, il y a déjà eu un truc ensemble. Mais on est méfiant. On est méfiant. Alors, il y a un regret là. Il y a des regrets, il y a des remords. Peut-être qu'on a blessé cette personne ou cette personne vous a blessé. En tout cas, c'est certain. Il y a cette notion de vouloir aller plus vite que la musique. Et cette personne va avoir des regrets, des remords, parce qu'elle peut être blessante à cause de la méfiance. Et pourtant, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, et on vous dit plutôt sur l'été. Voilà. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement, tranquillement, mais voilà, il va falloir laisser ce temps de 3-4 mois. Voilà, il va falloir respecter tout simplement les étapes hein, que dans une relation. Hein. On a le signe des cancers lion vierge. Le bon raisonnement. Attention à ce qu'on peut vous dire sur cette personne.
Il y a des personnes qui sont fausses, qui sont médisantes. Donc, prenez du recul, serein, sereine. Pour moi, il y a ça aussi. Il y a des langues de vipères peut-être également, hein, qui parlent sur cette personne et qui parlent sur vous, mais il y a une transformation, il y a un changement. Pour moi, il y a des langues de vipères là. Ça parle sur vous ou sur l'autre, et on vous dit qu'il ne faut pas faire votre jugement par rapport à ce que les autres peuvent dire, ou une personne peut dire sur cette personne. Donc, en tout cas, il y aura un changement de point de vue là par rapport à ce que d'autres peuvent dire. Le déménagement. Eh ben, j'ai quelqu'un, non. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut rester maître de sa vie. Voilà, qui prendra une décision et puis, voilà, qui ne veut pas être contrôlé en tout cas. J'ai une personne, voilà, qui a peut-être été sous emprise dans le passé, qui a été en permanence dans le, voilà, contrôlée, et cette personne, elle a aucune, voilà, elle a aucune envie de retomber hein, dans ce style de schéma. La grand-mère, hein. Il y a peut-être ce traumatisme, voilà, voilà, c'est cette emprise. Votre grand-mère l'a vécu, votre mère l'a vécu, toujours sous emprise, sous contrôle. Et vous, vous avez envie de changer ça. Vous avez envie voilà, d'une transformation par rapport à ce style de schéma répétitif. Et on a la réconciliation, la paix. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Et on vous dit d'être patient parce qu'il y a le succès par rapport à cette relation. Cette relation va évoluer positivement. Mais il faut faire confiance en l'autre, il faut faire confiance. Voilà, n'écoutez pas les uns et les autres. Surtout si c'est des personnes qui ont toujours des méchancetés à dire sur les uns et les autres. Et puis, vous êtes assez grand, assez grande, j'ai envie de dire, pour voilà, avoir vos propres points de vue. Voilà, vous faire vos propres idées en apprenant à apprendre à connaître la personne. C'est pour ça qu'on a devient maître, n'écoute pas les autres, ne laisse pas ce pouvoir aux autres, fais ta propre opinion sur cette personne. On parle d'une guérison et d'amour véritable. C'est peut-être une personne qui dit, oui, cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a blessé, cette personne... Attention, c'est une personne qui a été blessée et qui ne veut pas le bonheur de l'autre et surtout pas qui ne voudrait pas que vous ayez la chance de pouvoir être heureux ou heureuse avec cette personne. Elle trouverait ça injuste que vous puissiez trouver le bonheur avec cette personne et pas elle. Parce que bah, peut-être que cette personne, voilà, finalement, avec le temps, s'est dit, ben, ça n'ira pas avec cette personne, elle ne me convient pas, il y a peut-être, c'est pas l'amour véritable. Et il y a cette notion, cette personne veut se venger en étant médisante. Donc c'est pour ça, il va falloir, voilà, faire votre propre opinion et puis apprendre à connaître cette personne. Donc voilà, pour ces premiers messages, et on a le froid. Donc peut-être que vous êtes en froid parce que bah voilà, cette personne est venue interrompre un petit peu le bon déroulement, j'ai envie de dire, de cette relation. Elle est venue vous dire des choses. Donc on parle de froideur, on a les signes des Capricornes, Verseau, Poisson. On voit bien, il y a une tierce qui s'en est mêlée de cette peut-être rencontre, de cette... Oui, parce qu'il y a l'invitation et on a peur d'être trompé, là, peut-être. Hein. Et c'est peut-être, voilà, une... Il y a cette notion de mère hein, qui s'est sentie rejetée, abandonnée.
parce que l'autre a repris sa liberté. Hein. Donc ça peut être un ex ou une ex, hein, et qui a eu peut-être des enfants avec cette personne. Hein. Mais on vous dit, hein, attention, hein, elle veut vous mettre le doute. Elle veut vous mettre le petit doute, mais cette personne est toxique. Et l'autre, si l'autre a repris sa liberté, c'est parce que la relation était toxique. Et il y a cette notion de 3 mois. Donc voilà. Donc ça vaut le coup de laisser le temps d'apprendre et de pouvoir se faire sa propre opinion par rapport à une relation qui va être naissante, qui est naissante. Et puis on parle de bonnes surprises, quoi, de quelque chose. On vous dit que tout ira bien dans cette relation en réalité. Donc voilà, pour ces premiers messages, nous allons prendre l'indigo. L'indigo. Et on va aller voir un petit peu vos messages. Donc c'est vraiment, hein, tout ira bien dans cette relation. N'écoutez pas les autres, surtout. Faites-vous votre propre opinion, les vierges. Et allons-y. Alors, nous allons, avec l'indigo, faire une coupe et un tirage au neuf. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'on va revenir un petit peu sur les messages précédents, sentimentalement, ou peut-être on va parler peut-être de travail, de finances. On a, alors, on a l'héritage. L'héritage qui peut parler tout simplement de patrimoine, du passé également, de vies antérieures, de donations, donc voilà, tout simplement d'héritage. J'ai quoi là? Ah, l'amour. Alors, allons-y, on va faire une coupe. Il y a un pardon, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est marrant, hein, peut-être que c'est cette personne, on lui a raconté des bêtises sur vous, on a été médisant sur vous, et cette personne, elle revient parce que elle regrette d'avoir écouté une personne ou des personnes. Oui. Et le pardon, c'est la réconciliation. Ou c'est peut-être vous. Hein. Dans ces cas-là, avec le pardon, on vous dit, voilà, il faut se pardonner, il faut demander pardon, il faut se pardonner. Il faut chasser la culpabilité et peut-être même la honte, hein, d'avoir pu croire d'autres personnes, ne pas avoir laissé la chance à cette personne. Voilà, on est vraiment dans cette notion de message là. Et à la coupe, nous avons la croissance. Et bien, on vous dit bien, on vous prédit qu'il va y avoir une belle évolution dans cette relation. C'est votre destinée. Par contre, il va falloir dégager, j'ai envie de dire dégager, hein, tout ce qui peut être négatif à cette évolution. On a les finances et l'écriture. Alors, on a peut-être des papiers à faire. On a peut-être besoin d'écrire, hein, pour une histoire de finances. Avec l'écriture, on parle de comptabilité aussi. Hein, il y a de la comptabilité peut-être à faire. Hein. On va faire les comptes. Voyez comment ça résonne pour vous. Et puis, je m'arrête là. Et on parle d'un renouveau. Ah, il y a quand même une énergie négative là. Certaines, sur une qui est négative. Et peut-être même plusieurs. Ouais. Il y a une personne qui vous aime. Elle a de l'amour pour vous. Et on parle d'une libération. Une personne qui va se libérer. Mais c'est peut-être cette personne qui s'est libérée, hein, de cette énergie toxique. Hein. Elle s'est libérée parce que, voilà, elle était... On a la loi d'attraction. On a l'amour. Bon, il y a une déclaration d'amour. Hein. Là, c'est certain. On a l'homme. On a la protection par rapport à cette situation. On a une rentrée d'argent qui est inattendue. On
on parle de vivre sainement. On parle d'un CDD. Pour ceux qui attendent, hein, voilà, un contrat, il y a un CDD. Et après, qui pourrait peut-être évoluer hein, vers un travail indépendant, peut-être également. On parle peut-être du professionnel, là. Et on parle de créativité. On parle d'un nouveau départ, là, c'est certain. On parle de quelque chose qui va se construire, hein, qui va naître. On parle d'un beau projet. D'une nouvelle page qui s'ouvre. Hein. CDD, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a des peurs et des inquiétudes par rapport au fait que ça puisse avoir une durée limitée, là. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. C'est peut-être une personne qui se déplace beaucoup ou qui va aller travailler peut-être voilà, à distance. Et ça nous fait peur et ça nous inquiète. Peut-être qu'il y a cette notion de distance avec cette personne. L'indépendance. Communication. J'ai quelqu'un qui communique beaucoup par les réseaux sociaux et qui travaille hein, via voilà, message ou mail. Hein. Et puis là, bah, c'est plutôt pas mal. On parle de spontanéité. C'est une personne qui peut-être peut du coup s'adapter et puis travailler de chez elle ou changer d'emploi facilement. En tout cas, là, on parle de bonheur, de désir exaucé, de vœux qui vont être exaucés. C'est peut-être aussi hein, avoir un travail voilà, d'indépendant. Hein. Pensée positive par rapport à un projet qui va être abondant pour moi. Hein, parce on a beaucoup de choses positives. Hein, et on a le merci, la gratitude. On va pouvoir vivre sereinement. Paisiblement. Et là, il y a un merci. On va remercier la vie. Je vais juste prendre un petit message sur le masculin, l'énergie masculine. On parle de s'affirmer, de s'entraider. On parle d'engagement avec cet homme où vous allez vous engager sentimentalement. Oui, et on va couper avec tout ce qui est négatif. Tout ce qui veut nous empêcher de vivre cet amour, cette relation. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute manière, c'est très positif. Et on vous dit, vous étiez destinés à être l'un avec l'autre. Et on parle d'un nouveau départ. On vous dit, hein, réfléchissez pas trop. Et il va falloir tourner le dos hein, aux énergies et aux personnes médisantes. Là. Donc voilà, pour vos messages, nous allons finir avec un message de vos anges, les vierges. C'est un très beau tirage, c'est très positif. Donc, voyez que si ça résonne en vous, ces messages. Et avec message de vos anges, nous allons avoir quoi comme message pour vous, les vierges, pour le mois de mars, le petit conseil. Nous avons Isaïe qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et on parle bien dans une relation pour moi là. Et au dos, nous avons Fiona qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. » Donc voilà les vierges pour votre tirage du mois de mars. Je vous souhaite un très beau mois. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.